Bonjour et bienvenue. Beaucoup de téléphones se partagent le marché, c'est pourquoi il n'est pas toujours simple de savoir pour quel modèle opter. Dans ce top 5, nous vous expliquons quels sont les critères à prendre en compte pour trouver le meilleur smartphone à moins de 400 € le plus adapté à vos besoins. Top, c'est parti. Poco X3 GT. Quoi que vous en pensiez, la GT a un nouveau design avec une image de marque beaucoup plus subtile et un tout nouveau module de caméra asymétrique. Il est disponible en noir, blanc et bleu et est un peu plus cher que ses prédécesseurs. Ne vous laissez pas trop influencer par le rafraîchissement à 120 Hz et l'échantillonnage tactile à 240 Hz. Il s'agit d'un affichage budgétaire, les couleurs et le contraste sont corrects mais les angles de vision laissent le côté vers le bas. La luminosité diminuant rapidement lorsque vous ne regardez pas directement l'écran. Il est certainement assez lumineux et la luminosité est renforcée à l'extérieur pour qu'il soit toujours visible par temps ensoleillé. Les capteurs de lumière fonctionnent également bien et ne permettent pas à la luminosité de changer trop rapidement comme sur certains smartphones. La résolution 2400 par 1080 pixels est excellente. Vous n'en avez vraiment pas besoin de plus, même à cette taille. Avec le refroidissement liquide, le Poco X3 GT ne chauffe pas, même pendant des longues sessions de jeu. Xiaomi 11 Lite 5G NE. Non seulement Xiaomi adapte le modèle Lite de la série 11 actuellement à la dernière convention de dénomination avec le modèle New Edition NE et supprime le MI de son nom, mais il lui fournit également un nouveau SoC et de nouvelles variantes de couleurs. Le téléphone mince est également devenu un peu plus léger et sinon il conserve les vertus de son prédécesseur, le Mi 11 Lite 5G. Au mieux, le Xiaomi 11 Lite NE se distingue visuellement de son prédécesseur par ses couleurs. Xiaomi spécifie une hauteur de construction de 6,81 mm alors que nous mesurons 7,1 mm. L'appareil photo dépasse jusqu'à 1,8 mm du boîtier mais dans l'ensemble, le 11 Lite laisse une impression très mince. La fabrication semble également de grande qualité, alors que le prédécesseur utilisait encore Corning Gorilla Glass 6, le modèle NE utilise désormais l'ancienne version 5. Le dos en verre mat est visuellement très attrayant et dissimule très bien les empreintes digitales. Seul le cadre en plastique noir autour de l'écran diminue un peu l'extérieur de haute qualité. La fente SIM n'est pas complètement alignée avec le cadre, car elle est légèrement en retrait. Il peut contenir soit deux cartes nano SIM, soit une carte micro SD à la place de la seconde SIM. Il dispose d'un port USB 2.0 qui prend en charge OTG et permet donc la connexion de périphériques de stockage et autres périphériques. Les seules choses qui manquent sont un récepteur radio et une prise audio. Cependant, les écouteurs peuvent être connectés via USB et Xiaomi inclut l'adaptateur correspondant. Samsung Galaxy A52s. Techniquement, il peut être considéré comme une autre génération du produit par rapport à la vanille A52 et à l'A52 5G, bien qu'il n'y ait pas trop de nouveaux changements ici. Les deux premiers modèles A52 sont sortis en mars, le 5G échangeant le Snapdragon 720G d'origine contre un Snapdragon 750G compatible 5G et l'écran Super AMOLED 90 Hz 6,5 contre un écran 120 Hz, tout en gardant les deux appareils physiquement identiques. Maintenant, le Galaxy A52s 5G prend le Galaxy A52 5G et s'appuie encore plus loin en échangeant à nouveau le chipset avec un chipset Snapdragon 778G 5G encore meilleur, résolvant efficacement l'un des rares problèmes que nous avions avec l'original, un chipset légèrement sous-alimenté. Vous obtenez toujours un excellent appareil avec quelques points forts comme ce panneau Super AMOLED de 120 Hz, 6,5 pouces que nous venons de mentionner. Une configuration solide de 4 caméras, la même qu'avant, un extérieur magnifique et jeune et ludique avec un caoutchouc Like Finition, couleur pastel et un indice de protection IP67. Vous obtenez physiquement exactement le même téléphone de 159,9 par 75,1 par 8,4 mm avec un cadre en plastique mais robuste et une façade Gorilla Glass 5. Il pèse même le même poids à 189 grammes, ce qui est logique puisque la batterie est la même de 4500 mAh. Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Le Redmi Note 11 Pro a un nouveau design à double vitrage avec un cadre plat, des écrans plats et une protection contre les éclaboussures IP53. Il utilise le même Super AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces qui a été introduit avec le précédent modèle Redmi Note 10 Pro. Et il semble également contenir la même configuration de caméra arrière avec un tireur principal de 108 mégapixels
un ultra large de 8 mégapixels, une macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le nouveau Redmi Note 11 Pro fonctionne sur le chipset Helio G96, pas le plus rapide du milieu de gamme, mais vous verrez comment il se comporte face à la concurrence. Le Redmi Note 11 Pro apporte une tonne de fonctionnalités préférées des fans, comme des haut-parleurs stéréo, une extension micro-SD, une radio FM, une prise 3,5 mm, il y a NFC et même un blaster IR. Comme la plupart des Notes, celui-ci est également alimenté par une grosse batterie de 5000 mAh. Le Redmi Note 11 Pro semble être une bonne suite, bien qu'il y ait un gros point d'interrogation. Le chipset Helio G96. Cela semble être un SoC plus faible que la puce Snapdragon 732G du Note 10 Pro, et de plus, il n'est pas capable de capturer des vidéos 4K. Xiaomi Poco F3. Le Xiaomi Poco F3 est proposé à un prix contenu alors qu'il embarque un Snapdragon 870 très puissant. Son objectif ? Proposer de grosses performances sans vous ruiner. Mince et léger. C'est en ces termes que Xiaomi décrit le design du Poco F3 pour mettre en valeur son épaisseur contenue à 7,8 mm et son poids de 196 grammes. En voyant cela sur la balance, le mot léger n'est peut-être pas celui qui vient tout de suite à l'esprit. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la barre des 200 grammes n'est pas dépassée malgré une hauteur conséquente mesurée à 163,7 mm. Les performances sont le nerf de la guerre pour la gamme Poco de Xiaomi et ce modèle F3 n'y échappe pas. Avec 870 à son bord, une puce réservée en haut de gamme normalement, le téléphone est bien décidé à montrer qu'il sait rouler des mécaniques mieux que n'importe quel autre modèle à moins de 400 €. Le tout est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM LPDDR5 en fonction de la version choisie et d'un stockage variant de 128 Go à 256 Go non extensible. Une belle présentation sur le papier. Nous sommes à présent à la fin de notre top 5 des meilleurs smartphones de moins de 400 €. Si vous décidez de vous lancer dans l'achat d'un de ces smartphones, nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Dites-nous en commentaire vos impressions. À bientôt.